Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Côte sud de l'Islande, à quelques kilomètres de ces plages de sable noir, de ces terres volcaniques, se dressent les îles Vestmann. Les Vestmann sont la plus jeune terre de la planète, née il y a seulement 12 000 ans. Cet archipel, au sud du cercle arctique, reçoit de plein fouet tempêtes océaniques et vents glaciaires. Situé à la jonction de plaques tectoniques, il est soumis à une activité volcanique unique au monde. Sur les 17 îles de cet archipel, Heimaey est la seule à être habitée et c'est le premier port de pêche d'Islande. Comment ces quelques 4500 habitants font-ils pour vivre au milieu d'éléments aussi instables et destructeurs ? Truster a grandi sur cette île et y a vécu nombre d'événements climatiques extrêmes et parfois dramatiques. Truster, bonjour. Salut. Philippe. Oh, celui-là, il est énorme. Ouais. À première vue, les maisons d'Eimaey semblent légères et fragiles, posées à même le sol, comme si elles étaient exposées à la violence du climat et de la nature. On a vraiment l'impression que le village est inséré au milieu de tous ces rochers, au relief très escarpé, omniprésent. Oui, en effet, Heimaey est une île jeune. Les plus anciennes parties de l'île n'ont que 12 000 ans et la montagne la plus récente a seulement 40 ans. Donc c'est une terre jeune et active et c'est vraiment une aventure de vivre ici. Par exemple, regarde ici. Tu vois, c'est de la pierre ponce. Ah ouais. Elle provient de la lave du volcan qui est entrée en éruption en 1973. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1973 ? Le 23 janvier, le premier jour de l'éruption, la lave a commencé à couler sur le village et sur les habitations. L'éruption a duré 5 mois et 400 maisons ont été complètement recouvertes de lave et de cendres. C'était une véritable catastrophe. Mais il y a quand même des conséquences positives. Le village est plus à l'abri et mieux protégé contre les intempéries maintenant. Truster me conduit vers la coulée de lave qui a enseveli une partie de l'île et en a transformé le périmètre, mais aussi le relief. La lave s'est arrêtée ici. Là, tu vois des vestiges de l'ancienne citerne d'eau de notre piscine qui se trouvait un peu plus en bas. Les derniers jours, la lave l'a complètement recouverte. Qu'est-ce qui a arrêté la lave ? La lave a été refroidie par de grandes lances d'eau qui projetaient de l'eau de mer.
Il y avait des dizaines de pompes à incendie en batterie, c'était incroyable. Tu vois comme c'est proche? La lave que tu vois là-bas, c'était une plaine avant. Il s'en est fallu très peu pour que l'entrée du port soit obstruée. La destruction du port aurait privé les habitants de leur activité principale. Par chance, l'éruption du volcan n'a fait aucune victime. Presque tous les habitants ont décidé de rester sur l'île et de reconstruire non seulement leurs maisons, mais aussi les routes et les espaces publics, en composant avec la violence des éléments. Waouh! Ça, c'est les restes d'une maison qui a été prise dans la lave. Oui, c'est incroyable. C'est une des dernières maisons qui se trouvait ici. Il y a les fers, on voit la fenêtre là en bois. Ah, c'est incroyable. Tout le monde pensait qu'un ange gardien protégeait la maison parce qu'il y avait de la lave tout autour. Mais elle a fini par céder et elle a été renversée par la nature. Et regarde celle-ci, c'est étonnant. On retrouve le style des années 70. On voit tout. Là, la coulée de sable. Bon, il y a les rideaux, le papier peint, enfin tout est là, c'est vraiment troublant. Oui, c'est fou que ça soit resté debout pendant tout ce temps. Ces maisons figées dans la lave, instantanées de moments de vie, sont émouvantes. Elles renvoient aux souvenirs douloureux d'une catastrophe. Mais pour Truster et les habitants de l'île, le rapport est tout autre. L'éruption a eu lieu, c'est un événement passé, et il s'agit maintenant d'avancer. Salut! Je ramène le poisson. Je te présente Philippe. Bonjour. Aslog. Philippe. Allez dans le salon, j'amène le café. Vous étiez là en 73. Comment ça s'est passé la catastrophe? Je me souviens que quelques instants avant l'éruption, le 22 janvier, nous étions en famille dehors en train de profiter de cette belle soirée. On se serait cru aux Baléares tellement il faisait chaud. Nous, on croyait que c'était dû à la météo. On ne s'est pas rendu compte que la chaleur venait de la terre. Puis il y a eu un tremblement de terre très puissant. Alors, nous nous sommes levés et par la fenêtre, nous avons vu un mur de feu en train de se former. Regarde. Voilà. Ça monte très haut, là, les jets de lave. Le mur de feu fait 3 km de long. Là, on voit l'éruption en cours. Waouh. La roche qui tombe. C'était très excitant. Pour moi, en tout cas, c'était un peu comme une aventure. C'est assez fantastique. C'était spécial. La police a eu beaucoup de mal à éloigner les gens de la zone. Mais lorsqu'il a fallu évacuer l'île et que tout le monde a dû monter sur les bateaux ou se diriger vers l'aérodrome, c'est comme si tout le monde avait répété. C'était parfaitement organisé. Après, la plupart des habitants des îles Westman n'attendaient qu'une chose, pouvoir revenir. Dès que les écoles ont rouvert et qu'on pouvait mener une vie normale ici, les gens sont revenus. Dès que ça a été possible, ils se sont réinstallés. Moi, j'ai quand même du mal à comprendre comment on peut vivre bien quelque part quand on est en permanence menacé par la nature, que ce soit par un volcan ou un tremblement de terre. Nous sommes un peu fatalistes. À travers le temps, nous avons vécu beaucoup de choses, mais cela nous renforce plutôt que l'inverse. En arrivant sur l'île, j'étais extrêmement frappé par le contraste entre le caractère grandiose de la nature et puis l'aspect un peu modeste de l'architecture, comme si elle s'effaçait devant la force des éléments. Oui, vous avez raison. La nature occupe une place importante dans nos vies. Il y a le travail,
La famille, les voisins, et les maisons viennent après. C'est une communauté familiale. Ici, nous sommes très soudés. Mais je peux vous dire que, au final, c'est la nature qui fait qu'on reste ici. C'est elle qui nous réunit. En Islande, on peut voir la nature se former depuis le balcon de sa maison. Ici, le paysage était très plat. Il y avait le mont Helgafell, et là, il y avait une plaine. Maintenant, il y a une nouvelle terre, une nouvelle montagne. L'instabilité de l'environnement qui entoure ces maisons bouleverse la conception même de l'habitat, qui repose sur l'idée de protection et de sécurité. C'est beau. Cheminant sur cette terre volcanique, je réalise qu'ici, la maison n'est pas un refuge ou un habitat protecteur. Pour les habitants d'Eimae, elle est un simple logement qui peut être détruit en quelques heures, voire en quelques minutes. Pour vivre ici, ils n'ont pas d'autre choix que d'habiter la nature, de l'investir tout entière et de tirer parti de ce qu'elle peut offrir. Voilà. Il y a vraiment une vue incroyable. Hein? Oui, c'est vrai. Ici, nous sommes au sommet du volcan. Voici le cratère, enfin une partie, car tout un pan s'est détaché et a été emporté par la coulée de lave. C'est l'énorme rocher là-bas, près du port. On l'appelle le Vagabond. D'ici, on voit vraiment que ce volcan, c'est à la fois une force de destruction, mais aussi de création, parce qu'il a transformé tout le paysage de l'île. Oui, 30 millions de tonnes de matière volcanique sont sorties de ce cratère. L'île s'est agrandie de 2,5 km. Donc, cette zone est complètement transformée. Dans le même genre, l'île voisine de Surtsey est née il y a 52 ans d'une éruption, et 2 autres petites îles aussi, qui, elles, ont disparu depuis. Certains disent que l'île de Surtsey restera une petite île, et d'autres qu'elle va disparaître. C'est quand même incroyable de se dire que ici en Islande, on peut voir naître et disparaître une île sous nos yeux. Yeah. Waouh. Il y a encore de la chaleur ici. On ressent l'énergie. Le sommet est si chaud encore que nous y faisons cuire du pain. À certains endroits, légèrement sous nos pieds, la terre fait 300 degrés. Tiens, là, elle fait du pain. Bonjour. Bonjour. Alors là, vous faites cuire du pain? Oui, je fais du pain de seigle. J'enterre du pain de seigle dans un endroit chaud. Au bout de 10 heures, il sera prêt. Ok. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à faire après 1973, après l'éruption du volcan, ou ça a toujours existé? Ici, sur l'île, beaucoup de gens ont commencé à cuire du pain de seigle après l'éruption. Aujourd'hui, peu de gens continuent à le faire. Ça s'est refroidi, donc il faut vraiment grimper jusqu'au sommet pour y arriver. Ah oui, d'accord. Ouais, il faut les gants, hein. Je peux goûter? Oui. Ouais, merci. Ah, c'est chaud. C'est très chaud. C'est bon. Avec un peu de lave. Les cailloux. Les habitants d'Eimae vivent dans l'incertitude et composent avec les risques naturels. Faire cuire son pain dans la terre encore brûlante,
est le signe d'une capacité à s'adapter et à utiliser ce que le risque génère. La nature épidermique de ces terres si jeunes, où s'exprime la puissance des éléments, continue encore de pourvoir à leurs besoins. Ils ont ainsi transformé une partie de l'île remodelée par les coulées de lave en terrain de golf. Un lieu à la fois magnifique et improbable, où Truster et ses neveux sont en train de jouer. Oui, 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 oui. Alors, doucement. Miaou. Il faut quand même une énergie incroyable pour reconstruire un village quand il a été quasiment détruit. Oui, nous puisons de la force dans les montagnes, la mer et dans toute cette belle nature tout autour de nous. Nous sommes entourés d'énergie. C'est super. J'ai l'impression que quand on vit sur une terre jeune comme cette île, on a moins peur de recommencer. La nature qui nous défie nous renforce aussi, car elle nous soude, elle crée du lien social, elle nous amène à nous battre. Vivre sur cette île, c'est se confronter en permanence aux 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui définissent notre relation première au monde naturel. Des éléments qui, depuis la nuit des temps, ne cessent de composer entre eux et de se jouer des hommes. Je commence à me dire que ce qui retient les habitants d'Eimae, c'est précisément cette instabilité de la nature. Ils trouvent leur équilibre dans le déséquilibre et leur place dans l'ordre mouvant des éléments. Truster m'a conseillé de rencontrer Jacob, un de ses amis chasseurs de macaremoine, un oiseau que les Islandais consomment depuis l'époque des Vikings. C'est magnifique, hein? Jacob passe sa vie sur les falaises de l'île, au bord du vide, entre la terre, le ciel, la mer et le vent. C'est un gros, hein? Ils ont un bec incroyable, hein? Depuis quand est-ce que vous chassez le macareux? Je chasse le macareux chaque année depuis que j'ai 9 ans. Sur l'île, nous chassons selon nos besoins, pas trop. Nous faisons attention à notre environnement. Nous sommes proches de la nature et nous ressentons très fortement sa présence. Ici, la nature est très diversifiée. Mais quand on la connaît depuis qu'on est enfant, on sait où est chaque pierre. Même s'il y a du brouillard et une tempête, on sait exactement où on marche. Je préfère être dehors que d'être enfermé dans mon appartement. Il y a plein de façons d'être dans la nature. On prend des éléments qui viennent de dehors pour les regarder à la maison. Je peins et je dessine toute cette partie du paysage. Il m'inspire beaucoup. Pour moi, c'est assez difficile de comprendre comment on peut trouver sa place au sein d'une nature qui est tellement changeante et incertaine. Ici, tout peut changer et se modifier. Parfois, il y a des éboulements. La nature peut être très dangereuse et très belle. En politique, c'est la même chose. Ils décident de ce qu'il faut faire et nous sommes informés après coup. Dans la nature, c'est pareil.
Une colline peut dégringoler, et toi tu constates les dégâts le lendemain. C'est comme une maison emportée par une éruption. Elle est simplement partie. C'est comme ça. Mais toi tu vis. Là où l'instinct, sinon la logique, commanderait de se tenir éloigné du bord, de construire à distance du flanc d'un volcan ou d'une exposition aux tempêtes, les habitants d'Aimae font le contraire. Ils s'incrustent, ils restent. Dans une île si petite, la possibilité de meilleurs horizons n'est-elle pas une tentation? Un marin de 70 ans tel que Grimur n'a-t-il jamais eu le goût de partir et de ne pas revenir? Vous avez tout connu, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, la tempête de l'océan. Vous ne trouvez pas que c'est trop dur d'habiter ici? Non. Non, non. En 1965, Ouais. lorsque Surtsey est sorti de la mer, nous pêchions le hareng, juste à côté de l'éruption. Le hareng était attiré par la chaleur. Nous avons eu un problème d'hélice. Nous ne pouvions rien faire. Le bateau était bloqué. Quand l'éruption s'est arrêtée, nous avons été aspirés dans la spirale engendrée par le cratère. Et quand l'éruption a repris, nous en avons été éjectés. C'est arrivé plusieurs fois. Et pourtant, vous n'êtes jamais parti. Non, 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 non. Non, je partirai pas. Je connais rien d'autre. Face aux éléments qui les entourent, les habitants d'Aimae opposent une détermination sans faille et semblent avoir appris à tirer parti de cette nature si puissante. Merci. Je décide ainsi de rendre visite à l'ingénieur qui dirige l'usine géothermale de l'île, parfait exemple de réactivité face aux aléas. Pour moi, c'est complètement fou de me dire qu'on peut habiter sur une île où on va voir comme ça un volcan apparaître, où il va y avoir des tremblements de terre et des failles qui vont fracturer toute l'île, où il y a des tempêtes, où on voit d'autres îles apparaître et disparaître. Enfin, c'est une sorte de chaos, quoi. Ici, nous avons une expression, tirer avantage de l'ennemi. Par exemple, nous utilisons la vapeur émise par l'éruption pour chauffer les maisons. Une certaine masse de lave est montée avec l'éruption, avec une grande chaleur. Et cette énergie a chauffé le village pendant 10 ans, et gratuitement. Mais cette chaleur a été épuisée au bout de 10 ans. Vous avez su être réactif et tirer profit des ressources naturelles du volcan, même si c'est dans le contexte d'une catastrophe. Ce qui est spécial, c'est que pour la première fois dans le monde, une éruption a eu lieu au milieu d'une zone urbaine. C'est pour ça que cette usine de géothermie que nous avons construite ici est unique au monde. Nous aurions bien aimé que cette source d'énergie dure plus longtemps, mais malheureusement, c'est la nature qui dirige. La nature dirige peut-être, mais les habitants d'Aimae semblent y prendre plaisir et en profiter. L'escalade le long des falaises ou les excursions dans l'archipel sont ici les principaux loisirs. Aujourd'hui, Jacob et Truster m'invitent à déjeuner en haut d'une île voisine. Ça grimpe, hein? L'ascension est difficile. Ça monte. Il nous faut grimper pendant près d'1 heure, parfois à l'aide d'une corde. Mais ces efforts sont récompensés. La vue sur Aimae est sublime. Ah, nous, on a pris la route facile. Ouais, là, c'est ça la dure, là? On monte directement comme ça? Ah ouais. Non, mais dans une autre vie, je suis d'accord, mais là, pas tout de suite. Hein. Pourquoi vous avez construit une cabane si haut, en fait? C'est le meilleur spot de chasse sur toutes les îles Westman. Certains restent ici 1 mois et demi. C'est une perle de la nature.
Je suis venu aux îles Westman en me demandant comment on peut vivre en situation de risque et se préparer aux catastrophes. Finalement, j'ai rencontré des hommes qui acceptent les aléas de la nature et s'y adaptent avec pragmatisme. En se confrontant à cette île qu'ils habitent tout entière plus que leur propre maison, ils ont trouvé une manière bien à eux d'habiter un monde incertain. Ah bon? C'est où là, hein? J'allais m'écrabouiller là. Non, 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 non. Non mais ça fait mal quand même, hein? Comme si on tombe de là. Oh, c'est génial ce truc. J'adore. Je veux faire ça toute ma vie. Allez, on y va. 1, 2,